Bonjour à tous et bienvenue. Poursuivons notre tour de France des clubs. Après Bordeaux, Nîmes, Toulouse, Monaco ou encore Lyon, place à Amiens, les plus folkloriques de Ligue 1. Alors j'emploie souvent cette expression folklore, folklorique. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que j'ai pas envie de déprimer parce que je pourrais pleurer vu l'état de corruption endémique du football, tous les arrangements, les criminels, les voyous. Donc je préfère dire que c'est folklorique. Voilà, c'est le folklore parce que ça m'évite de déprimer. Et la deuxième raison pour Amiens, c'est parce que c'est aussi burlesque, c'est dans le sens propre de folklore, parce que quand vous voyez ce qui se passe en interne, vous vous dites non. En fait, l'Amiens SC, c'est pas un club de foot, c'est un club, oui, mais de loisirs, pas de foot. Alors évidemment, je suis pas là pour dire que c'est super criminel Amiens, attention. Vous voyez, il y a l'échelle de Richter pour mesurer les tremblements de terre, pour mesurer le borderline en France, vous pouvez dire l'échelle de Valdemarquita. Alors Amiens, sur l'échelle de Valdemarquita ou de Niort, c'est la même, vous êtes à un 6-7, principalement à cause d'un contrat de droit d'image dont on aura le temps de reparler plus tard. Mais voyons un peu comment est organisé ce club-là, qui s'est maintenu assez facilement l'an passé, qui avait fait une belle montée, on se rappelle notamment avec Tanguy Ndombele, qui a ensuite été vendu à Lyon et qui est aujourd'hui à Tottenham. Et en fait, ça avait fait beaucoup parler la montée d'Amiens à cause de John Williams, qui est le centre névralgique de la stratégie sportive. Alors officiellement, il est conseiller du président. C'est un ancien agent principalement de l'Assana Diarras. John Williams, c'est un peu un homme à tout faire, si vous voulez. Il est sur pas mal de deals, il entraînait des jeunes, enfin bon. Et John Williams, en fait, il y a eu des problèmes parce que exerçait-il l'activité d'agent ou de directeur sportif, dans le même temps, il était ultra minoritaire dans l'actionnariat du club. Or, un agent n'a pas le droit d'avoir des parts dans un club professionnel, donc ça fait des problèmes, il a été poursuivi, la DNCG qui a enquêté, Amiens avait pris 15 000 € d'amende au début, ensuite la sanction a été retirée. Bref, ça a créé un micmac, un méli-mélo. Bon, je tiens à dire quand même une chose qui est assez marrante, on s'en est pris à John Williams, et vous allez voir pourquoi, mais par exemple quand Olivier Létang quitte son poste au Paris Saint-Germain et rejoint la société Sports Invest UK, tenue par Kia Joorabchian, et qu'il accompagne notamment Joe Kobo de Caen à signer son contrat professionnel, je veux dire, il fait clairement activité d'agent, même si officiellement on dit qu'il n'avait pas la licence d'agent, c'est vrai, mais il exerçait l'activité d'agent. Sports Invest UK représente des joueurs à travers le monde, et qu'ensuite il va à Rennes, j'ai pas entendu de problème, tu vois. Mais John Williams, son problème, c'est qu'il est détesté, il est honni par plein de personnes dans le milieu du foot, parce qu'on dit il est borderline, il est criminel, il est ce que tu veux, c'est les arrangements et tout. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, il y a 50 milliards de rumeurs sur John Williams, je vais en citer une, mais c'était un agent et son collaborateur, dont je tairai le nom, qui m'avait appelé, parce que bon, t'as des gens qui t'appellent à chaque fois pour essayer d'en baiser d'autres. Tu vois, en mode, oui, lui c'est un mafieux, etc. Et eux, évidemment, non. Eux, c'est pas des big crooks, bien entendu, y a pas de souci. Et donc, il m'avait dit, ouais, John Williams, là, il donne plus de signes de vie. Ce qui est vrai, des fois, John Williams ne donne pas de signes de vie, ce qui, en effet, accentue les rumeurs. Et donc, selon la rumeur, il serait caché en Asie parce que des gens à Amiens attendaient pour le buter. Donc ça m'a fait rire parce que ces mêmes agents-là, ils proposent plein de joueurs à Williams. Donc si tu les écoutes, c'est le dernier des fils de Chacal, mais quand même il lui propose plein de joueurs. Donc c'est très marrant quand il t'appelle. Donc c'est évidemment ce que je vous disais à propos des sources et des gens qui cherchent à baiser les autres. Là on est exactement dans ce cas-là. Alors attention, je suis pas là pour dire que John Williams est un saint. Attention, John Williams c'est un mec de business. Mais on va être très clair. John Williams, il travaille avec tout le monde. Tant qu'il peut faire du business, il en fait. Donc il est conseiller officiellement du président. Avant il n'habitait pas à Amiens, maintenant il habite à Amiens. C'est lui qui gère toute la structure sportive. Alors avec lui, il a des gens qui supervisent les matchs. Il a notamment quelqu'un qui habite dans le sud de la France, qui regarde plein de matchs en Amérique du Sud. T'as son frère, aussi Jack, qui avait joué en Iran d'ailleurs. Et il a du monde à côté. Et John Williams, c'est un mec qui connaît le foot. On peut reprocher tout ce qu'on veut à John Williams, mais il connaît le foot. Il va tenter des paris que personne ne tente. Quand finalement Pélissier part, et donc ne sera pas le nouvel entraîneur d'Amiens, c'était lui qui était l'an passé, et ben il a pensé directement à Gabi Heinze. Mais qui en France, surtout quand t'as pas trop de moyens comme Amiens, va se dire, moi je vais tenter Gabi Heinze. Là il fait venir Luc Alsner, qui était en Belgique avant. Mais c'est un choix honnêtement très original, le mec a des idées de jeu et tout. Alors après, on en reviendra un peu sur l'entraîneur, mais il a des idées. Il a fait venir Ganso à Amiens. Alors ça a peut-être pas réussi, mais Ganso à Amiens, ne serait-ce que le penser, d'aller chercher Mendoza, qui est un Colombien qui a joué en Inde, et ensuite au Brésil, et le ramener. Mais qui va faire ça en France? Godot, c'est un Iranien qui joue en Suède, parce qu'en même temps il était avant en sélection jeune suédoise. Mais déjà, tu dis joueur iranien en France, 90% des clubs ne vont pas le signer. Et bon, alors c'est vrai qu'Amiens, c'est un peu l'armée de mercenaires, c'est un peu l'armée mexicaine, t'as 50 nationalités, etc. Mais il va tenter des vrais coups et des vrais joueurs de ballon. Donc ça, c'est à mettre à son crédit, c'est que c'est un mec qui connaît le foot et qui n'a pas peur de faire des paris que les autres clubs ne tenteraient même pas à cause de la nationalité, à cause du championnat dans lequel ils évoluent. Et il a un réseau assez important et il surveille beaucoup les championnats dits mineurs. Donc en Autriche, il sait exactement ce qui se passe, en Scandinavie, il surveille, un peu au Moyen-Orient, beaucoup en Amérique du Sud. Je veux dire, il y a des vraies idées. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, il fait pas du business avec des agents particuliers. Tu peux être un tout petit agent ou un gros, tant qu'il peut faire du business, il le fait.
Alors la structure de John Williams, elle est simple. En fait, c'est comme Campos à Lille. Il n'est pas salarié par Amiens. Il est à côté comme conseiller du président et il facture. Et John Williams est commissionné sur les entrées et les sorties. Évidemment, après, est-ce étonnant de voir qu'il y a une dizaine de transferts chaque année qui arrivent et qui repartent, notamment des prêts avec option d'achat. Bon, ça, je laisse juge les autres. Mais en tout cas, il y a une bonne idée dans le fond, et on le voit, Amiens, quand même, des véritables bons joueurs. C'est encadré par des vétérans intéressants, vous avez du Jalais, vous avez du Bonnemer, vous avez du monde, quoi. Vous avez des Monconduit. Enfin, l'effectif, il est plutôt pas mal, surtout quand tu regardes la masse salariale du club. On va y revenir après. Dans le même temps, tu as une super ambiance à Amiens. Alors, je tiens à le dire, hein, Amiens, c'est peut-être un des clubs où tu rigoles le plus. Hein. D'ailleurs, les joueurs, pourquoi Kakuta il est revenu? Les joueurs, ils veulent pas partir d'Amiens. En même temps, c'est aussi la limite. Et d'ailleurs, quelque part, je trouve quand même que c'est mieux, parce que vous avez beaucoup de clubs de foot, ça devient comme plein de grosses entreprises, c'est malsain et tout. Amiens, évidemment, tu as du micmac, mais tu as un vrai esprit familial. C'est un des rares clubs où je peux dire c'est familial. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui travaille encore au club comme bénévole, c'est lui qui va réserver les avions, les hôtels et tout. Alors c'est vrai qu'on peut dire, il y a encore des bénévoles, mais oui, c'est ce qu'il faut aussi vivre, la licorne, et donc il y a plein de choses sympas. Et en fait, dans le même temps, dans la gestion d'Amiens, c'est que vous avez un président, Joannin, qui n'est presque jamais là. D'ailleurs, c'est un peu une blague en interne. Oh, il y a le président, il y a le président! Il est quasiment jamais là. Donc c'est vrai que John Williams, aujourd'hui, a vraiment toutes les fonctions. Et d'ailleurs, il a déménagé à Amiens pour s'en occuper davantage. Donc ça, on va dire, c'est tout le côté positif d'Amiens. Mais, alors, comme je vous dis, je préfère ça à des ambiances anxiogènes et tout. Mais de l'un autre côté, il faut un minimum, il faut un juste milieu. Parce qu'Amiens, c'est tellement relax que c'est trop relax. En fait, si vous voulez, par exemple, les joueurs, ils ont tous les avantages d'une carrière professionnelle sans les inconvénients. Donc c'est magnifique pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression. L'objectif du club, c'est un bon maintien, qu'on ne parle pas de nous. L'ambition, oublie. Les entraînements, non, le matin, on s'entraîne l'après-midi. Ça fait les réunions au tacos. Dans le vestiaire, tu trouves de tout. Tu peux acheter tabac, chicha, casquette. Ça fait des tournois de PlayStation avec le staff et les employés jusqu'à 4h du matin. C'est tranquille. Tu vois, c'est tranquille. Ça s'entraîne, attention. Et ils ont des très bons joueurs. Et il y a un bon état d'esprit. C'est aussi ce qui permet, je pense, de se maintenir. C'est que tu as des mecs quand même. Voilà. T'as une togetherness parce que ça passe beaucoup de moments ensemble. Alors ça, évidemment, je pense que ce sont les meilleurs consommateurs des bars à chicha d'Amiens. Pour ça que vous allez me dire comme plein d'autres joueurs et plein d'autres équipes. Mais Amiens, c'est tranquille, c'est-à-dire que ça participe même les dirigeants et tout. Parce que c'est relax dans les bureaux, hein. Attention. Amiens, c'est donc, déjà on te reçoit cigarette au bec, tranquillement. On te demande si tu veux pas boire un petit verre. Et c'est vrai que même les partenaires se disent que le jour de match, quand tu vois les dirigeants, tu te dis c'est un club de foot ou c'est... À Amiens, tu vas passer du bon temps. Hein. C'est-à-dire que les matchs à la licorne, il faut imaginer que les bureaux sont à la licorne, ils sont au stade. Ah bah tu risques de finir ta soirée à 3-4 heures du matin, et comme me disent certains amis, quand on sort de la licorne, c'est zigzag. Hein. Et les dirigeants, on peut tous les appeler zigzag. Hein. Et donc, il y a une véritable culture de la fête. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde, hein, pour tout le monde. Ça, c'est la bonne franquette. Par exemple, vous avez un déplacement à Nice ou à Monaco. Ah bah il y a tout le club qui vient. Hein. Et ça passe le week-end là-bas. Hein. À Rennes, là, donc c'était en Coupe de France, il y avait une personne pour représenter le club. À Saint-Etienne, il n'y avait personne. Donc en fait, selon les destinations, Paris, il y a tout le club. Ah, il n'y a pas le problème. Monaco, Bordeaux, ils aiment bien. Lyon, Nice, tout le club arrive. Par contre, tu vas à Saint-Etienne, Strasbourg ou Metz, là, il y a une personne maximum. Il ne faut pas déconner non plus. Hein. Donc en fait, c'est ça, je vous dis. Amiens, c'est un club de loisirs. C'est par exemple le lundi matin, il y a une tradition, c'est savoir si Mohamed Eni a cassé la télé. C'est quand même assez important aussi. Évidemment, avec la petite cigarette, à midi, il faut aller au restaurant, on rentre 2-3 heures après. Faut pas les presser. Hein. De pareil, donc, quand il y a des factures à payer, etc. Oh, Amiens, on est tranquille, hein. On va pas le professionnalisme oublie. À la base, je voulais faire cette vidéo sur le thème d'Astérix, vous savez, le petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur. Et ben, l'Amiens SC, c'est ça. C'est le petit club picard qui résiste encore et toujours au travail. Non, 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 faut pas travailler à Amiens. Et en fait, c'est un engrenage qui fait que tu peux mettre l'entraîneur qui essaye de mettre des trucs en place. Mais il peut rien faire. Déjà, il est venu avec une seule personne de son staff. Et il y a tout un système qui fait que, parce que ça va déjà du président, ou, farniante, hein. Faut pas trop en faire non plus. Hein. Donc en fait, il y a une culture de on se contente de peu. Alors que quand tu vois l'effectif, Amiens devrait être top 10. Hein. Vu le niveau de la Ligue 1, ils peuvent être 10-11 sans aucun souci. Mais tranquille quand même. Hein. Et alors maintenant, on va parler du folklore. C'est-à-dire qu'il y a un système double prime à Amiens. Tu peux le faire 4 fois dans la saison, mais les joueurs doivent dire quand il faut l'activer. Et donc ils ont dit cette année contre Strasbourg facile. Ils en ont pris 4. Donc c'est folklorique. Mais le mieux, c'est les transferts. Alors là, on arrive dans le summum. Rappelez-vous, il y a 2 ans, je crois, tu avais un joueur de Manchester City, Kayodé, et un joueur qui s'appelle Ibrahima Cissé qui devait venir. Et donc vous pouvez lire le communiqué. Ah, il y a eu un problème administratif, ça s'est joué à quelques minutes, c'est pas de chance, nous dit le président. Ouais, bah non, ça c'est la version qu'ils ont donnée. Et c'est pas la vraie version ce qui s'est passé. La vraie version, c'est qu'à midi, on va au restaurant, on rentre à 15h déchiré, je dis bien déchiré, et donc ça continue comme ça, et les mecs ont oublié d'envoyer le TMS. Le TMS, c'est donc le code informatique que les 2 clubs doivent remplir pour que le transfert se finalise. Ça a été mis en place par la FIFA. Ils ont oublié de le faire. Et le vide médical, elle a été passée l'après-midi. Hein.
Manchester City, leur on dit ouais. Et à Manchester City, on te dit, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu des amateurs pareils. C'est les mecs ont foiré le transfert parce qu'ils étaient déchirés quand même. Je sais, on est en Ligue 1, 2 joueurs. Alors tu te dis bon, ça peut arriver. Enfin non, ça peut pas arriver en théorie. Ça peut servir de leçon, mais non. L'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Gaël Kakuta au dernier moment, ça se fait pas. Alors attention. Là, cette fois, Amiens publie une version en expliquant que c'est le Rayo Vallecano qui a peut-être déconné. Alors ok, pas de problème, c'est le Rayo Vallecano, même si on peut se dire, tu aurais peut-être pu t'y prendre avant, mais ils voulaient une autre recrue, Meite, ça s'est pas fait non plus. Bon, allez, ça peut arriver. Tu te dis, cet été, ils ont quand même compris la leçon. Mais bah non, Raphaël Kurzawa, il devait partir, ils se sont pris trop tard, le joueur, il est pas parti, finalement, il est resté. 5 transferts quand même, hein, ou le dernier jour, parce que c'est toujours ça, Amiens, ouais, on te rappelle. Puis on te rappelle pas, pareil, si tu veux te payer, oula, ils vont te payer, mais attention, faut pas trop les emmerder, faut pas trop les faire bosser non plus, faut pas déconner. T'as toute une équipe exceptionnelle entre le directeur juridique, Badara Vagué, Yann Comboiré, directeur. C'est que des gens, c'est pas du tout criminel, mais oh. Et John Williams, pourquoi il laisse ça? Parce que tu dis John Williams, il connaît le ballon et tout. Mais c'est normal, lui, il a aucun intérêt à changer ça, parce que comme ça, il peut continuer à contrôler le club complètement, de A à Z. Il va nommer un jeune entraîneur qui a peut-être du talent, etc. Mais lui, l'important, c'est qu'il continue à faire tranquillement son business. Donc il a un président absent qui pense plus au soir et qu'au foot. Il y a les autres dirigeants tranquilles, faut quand même pas trop les emmerder. Et l'entraîneur qui a pas tellement de pouvoir. Pour John Williams, c'est du pain béni. C'est magnifique. Et alors là arrive le mieux. C'est pourquoi Amiens a une aussi petite masse salariale. Et au début, je me disais quand même, Amiens, c'est beau. Non, attention. Là c'est du John Williams tout craché, mais ils sont tous responsables. Et d'ailleurs, il y a certaines conversations où ils te disent, ouais, quand même, la Ligue, ils nous ont dans le viseur. Non, c'est vrai qu'ils vous ont dans le viseur? Alors attends. Au début, j'y croyais pas, mais elle est vraie. En fait, vous savez, donc admettons, vous avez des joueurs, regarde le chiffre d'NCG, ils ont 10 000 euros par mois, 12 000, 15 000 euros par mois. Tu dis, putain, Amiens, quand même, les joueurs, ils viennent pour pas beaucoup, hein. Non. En fait, ça, c'est ce qui est déclaré à la DNCG. Le reste, ils font passer ça en droit d'image. C'est-à-dire qu'ils font construire une société, admettons, dans le pays du joueur, type Mendoza, Colombia. Et ensuite, ça facture. C'est-à-dire qu'il y a une facture de droit d'image. Mais normalement, en fait, il y a beaucoup qui font ça, énormément. Hein. On va être très clair, c'est pour payer moins d'impôts et tout ça. Mais aussi sur les très grands joueurs, et notamment en première ligue. Ça fait que ça a été limité à 20% du salaire total. Admettons que vous touchez 1 million par mois ou par an, on va dire 1 million par an, voilà, etc. Donc le club va vous payer 800 000, et les 200 autres 1000, en fait, vous allez faire une facture de droit d'image depuis une société. Ce qui vous permet, ça permet au club de ne pas avoir les mêmes taxes, etc. Et là, Amiens, c'est vrai que c'est pas un pourcentage à 20%, hein, c'est beaucoup plus. Hein. Donc là, c'est le jour où ils se font choper, puis attends, il y en a, ils prennent en cash. Tu sais, c'est des clubs de district. Vous savez, en district, on donne les primes à la fin du match. Amiens, c'est pareil. Sauf que c'est pas pareil, pas le même salaire. Et il y a plusieurs joueurs, ils récupèrent une partie en cash. Tu sais pas comment, tu sais pas d'où ça vient. C'est l'Amiens SC. Alors, je dis tout ça sur le ton de l'humour parce que je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, en fait, que les mecs sont là, tranquilles. Mais comme je vous dis, il y a un fonctionnement quand même borderline. Mais c'est pas criminel, c'est quand même beaucoup plus sain que plein d'autres clubs. Et t'en parles avec des gens en interne, mais tu te dis c'est une autre planète. Par exemple, le match face à Paris qu'ils ont fait avant la trêve. Toute la semaine dans les bureaux, on parlait pas du match, on parle pas de maintien. Parce que pour eux, ils vont se maintenir sur 17ème. Pour eux, il n'y a pas d'inquiétude, tranquille, comme je le disais. Mais c'était, on va sortir après le match. Je parle pas des joueurs, je parle des dirigeants. On va sortir, où on va en vacances, c'est pas normal, on recommence le 30 décembre. T'as les joueurs qui appelaient John Williams, ouais, le coach il nous fait reprendre le 30, c'est pas normal. En fait, c'est pas la faute. Enfin, il y a des joueurs déjà un peu cossards, on va être honnête, il y a quand même pas mal de feignants dans l'effectif aussi, alors qu'ils ont beaucoup de talent, je le répète. Mais le problème, c'est que t'as tellement un système, un engrenage qui fait que c'est comme à Toulouse. T'as une culture de la médiocrité et de la loose, donc forcément, il n'y a rien qui va, et même quand t'essaies de t'extirper, t'y arrives pas. Mais là, c'est pareil, t'es sous le poids du système. Mais quelque part, les joueurs ne veulent pas vraiment partir parce qu'ils passent du bon temps. Demande à tous les mecs qui ont été à Amiens, ils vont tous rigoler. Amiens, ça. Donc, je pense qu'il faudrait que ça soit entre les deux. Mais comme je vous dis, le projet d'Amiens, c'est quoi? C'est un bon maintien et puis on continue à faire la fête. Donc voilà, après on reviendra un jour peut-être sur... Ils n'ont pas la culture du casse-croûte. À Strasbourg, c'est la culture du casse-croûte. À Amiens, c'est la culture de l'apéro. Donc voilà, Et quand j'en rigole, je me dis, et ce club-là va se maintenir. Tu te dis qu'ils vont se maintenir sans problème. Et c'est exceptionnel. Enfin bref, je pense que j'en ai assez dit. Les secrets de la licorne. Hein. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, comme dans l'album de Tintin, les secrets de la licorne. Le secret de la licorne, c'est très simple en fait. C'est que quand tu sors de la licorne, tu as tendance à faire zigzag. Voilà, ça, que ça soit les dirigeants, les joueurs et les autres clubs aussi qui adorent aller à Amiens. Il y a toujours un petit verre, il y a toujours une petite soirée, il y a toujours quelque chose. Puis en plus, c'est pas très loin de Paris. C'est magnifique. Donc, c'est mes chouchous. On va être très clair. L'Amiens SC, c'est le club le plus folklorique de Ligue 1. Et en plus, il y a des joueurs sympas. Il y a des bons joueurs, je le répète, ils se maintiennent grâce à ça
Évidemment, mais bon. En tout cas, des fois, évidemment, les gens pètent les plombs. J'ai aussi précisé une anecdote. Des fois, le jardinier oublie de tondre la pelouse. Hein, c'est pas grave. Tu as un intendant, il ne te fait pas l'intendant, mais les matchs à l'extérieur, il le fait parce qu'il n'y en a pas. Bref, c'est le folklore, c'est n'importe quoi. C'est la Ligue 1 et c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'aime. Ou des fois qu'on en pleure quand on voit les résultats en Coupe d'Europe. Allez, je vous dis à bientôt et ciao!